est-il dans la souffrance? Parce que ça arrive d'être dans la souffrance. Vous avez écouté les témoignages. Ma femme l'a dit, Dieu avait demandé quelque chose, c'était d'accepter que je meure. C'était dur d'accepter. Mais Dieu, des fois, nous demande quelque chose. Mais derrière, il y a la bénédiction. Amen. Peut-être tu passes par des problèmes, par des difficultés. Mais laisse-moi te dire que Dieu a vu la souffrance de ton cœur. Et on voit une histoire dans la parole de Dieu que vous connaissez tous. L'histoire de Naaman. Naaman, écoutez, aux yeux des gens, il avait tout. Il était chef de l'armée. Il avait beaucoup d'argent. Il jouissait de la faveur du roi, nous dit la Bible. Il avait tout ça qu'il fallait, Naaman. Mais au milieu de son foyer, quand il était tout seul chez lui, Naaman avait un problème. Il était lépreux. Mais tu vas me dire, Lévi, la latte, ça nous représente le péché. C'est vrai. Mais écoutez la parole de Dieu. Ce soir, elle peut parler à toi chrétien ou toi inconverti. Alléluia. Je ne veux pas dire que je vais évangéliser, je ne veux pas dire que je vais exhorter. C'est Dieu qui fait. Amen. Moi, je donne le message que Dieu m'a donné. Naaman était là, écoutez. Naaman devait souffrir à l'intérieur de lui. Naaman, écoutez, il devait passer des moments de dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Mais là, les troupes de Naaman s'en vont. Et quand il s'en va, ils prennent une petite jeune fille, la Bible nous dit, une petite fille en captivité. Une petite fille qui avait vu les miracles de Dieu. Une petite fille qui a dû voir des miracles devant leurs yeux. Des personnes guéries peut-être. La Bible ne nous dit pas. Mais quand cette petite fille vient là, elle dit à la femme de Naaman, et elle dit à Naaman, oh si mon maître irait en Israël, il serait guéri de sa lèpre. L'homme de Dieu le guérirait de sa lèpre. Et Naaman, écoutez, Naaman se prépare lui. Il se prépare pour aller voir cet homme-là. Et quand Naaman se préparait, et des fois ça nous arrive, nous, on se calcule notre bénédiction, comme on veut nous. Mais des fois c'est pas comme on veut nous. C'est comme Dieu nous demande. Naaman, lui, il avait réfléchi, lui. Ah, il va venir dans la place, devant tout le monde. Il va prier, je vais le dire avec mes mots à moi, il va prier, je vais être guéri. Non. L'homme de Dieu n'a pas dit ça, lui. Il dit, va dans le Jourdain. Alléluia. Va dans le Jourdain. J'arrive pas à le dire, le mot Seigneur. Oui. 33 cette fois. Et tu reviendras pur, la Bible nous dit. Alléluia. Pour la gloire. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Écoutez, Naaman vient, lui, il veut pas, lui, il s'en va en colère. Il s'en va en colère, Naaman. Naaman s'en va en colère, lui. Parce que c'était pas comme lui avait décidé. Et quand Naaman s'en va, le serviteur de Naaman lui dit, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé. Mais toi, tu le sais. Tu sais ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Et sur les mots de son serviteur, Naaman fait demi-tour. Et il y va. Le Jourdain, c'est un peu boueux. Naaman voulait de l'eau claire, lui. De l'eau claire. Des fois, on ne veut pas aller où Dieu nous demande d'aller. J'aurais jamais voulu passer où je passe. Je vous le promets que c'est vrai. D'être debout, pour moi, c'est une souffrance, là. Mais je le fais de tout mon cœur. Alléluia. Quelle force le Seigneur Gloire me à donne. Quelle force qu'il me donne le Seigneur. Alléluia. Tu as une chose à faire ce soir. C'est lui demander de tout ton cœur. Alléluia. Et d'obéir à ce que Dieu te demande. Naaman il a saisi sa bénédiction. Et on voit dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Exode 7. Exode 3 au verset 7, il est marqué ça.
L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte, et j'ai entendu leurs cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu connaît tes douleurs. Dieu sait par quoi tu passes ce soir, mais il faut que tu cries à lui. Amen. Écoutez, quand j'étais à l'hôpital, j'ai crié à Dieu parce que j'avais plus de force. J'étais avec ma femme, j'ai fait sortir tout le monde de la chambre. J'étais avec ma femme et j'ai prié le Seigneur et j'ai demandé quelque chose de précis à Dieu. J'avais besoin de quelque chose de précis. Beaucoup de copains qui sont venus. Beaucoup de copains, mes anciens qui sont venus, ma famille qui est venue. Ça va aller, Lévi. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur, il est avec toi, c'est vrai. Ça me faisait du bien. Mais passé un moment, j'étais pas bien. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te demander quelque chose de précis. Mais je veux que tu me le donnes aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai prié avec ma femme. Et ma prière, écoutez, c'était pas guéris-moi. C'était pas guéris-moi. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'une personne vienne de l'extérieur que je connais pas. Une personne que j'ai jamais vue, homme ou femme. Seigneur, c'est pas grave. Mais Seigneur, je veux qu'elle me dise oui. Tu vas me dire, Lévi, pourquoi oui? Parce que dans le oui de Dieu, il y a la guérison. Dans le oui de Dieu, je suis avec toi, Lévi. Dans le oui de Dieu, je protège ton foyer, Lévi. C'était ma prière à moi, ça. Et ma soeur vous l'a dit tout à l'heure. J'étais là, ils m'ont pris, j'étais au bloc. Et quand je suis sorti du bloc, écoutez, peut-être 3-4 heures après, cette femme, elle est venue. Elle a attendu 3-4 heures, cette femme, que je sorte du bloc. Et quand je suis sorti du bloc, elle est montée en chambre. Et cette femme, elle m'a parlé, elle m'a dit, j'ai un mot de Dieu pour toi. Je suis d'accord? Et quand cette femme m'a parlé, elle dit, le Seigneur, il est avec toi. Je dis, Amen. Il dit, le Seigneur, écoute, il va te donner une armure pour combattre. Amen. Je dis, gloire à Dieu, mais dans mon cœur, c'était pas ça que j'ai demandé. Et d'un coup, cette femme me parle et d'un coup, elle fait un tas mort. Et quand cette femme a fait un tas mort, il dit, j'ai un mot de Dieu. Il dit, le Seigneur me dit de te dire oui. Gloire à Dieu. Amen. J'avais demandé de tout mon cœur que Dieu me parle. Si ce soir tu demandes de tout ton cœur, Dieu le fait. Dieu, écoute-moi, il ne fait pas de préférence, Alléluia. mais il faut être vrai avec lui. Amen. Des fois, on veut voir des miracles, on veut voir des guérisons. Écoutez, j'ai vu 2 guérisons, moi. J'ai vu ma petite qui était morte, le Seigneur. Elle était morte, ma petite. Le Seigneur, il a ressuscité. Alléluia. J'étais mort, moi aussi, le Seigneur m'a ressuscité. Alors, il fait que à moi. Non. La prière de juste fait pouvoir le faire. Alléluia. Si ce soir, tu demandes un cœur ouvert, Gloire à Dieu. le Seigneur te bénit. Dans la parole de Dieu, il est marqué ça. Une histoire que vous connaissez tous. Écoutez, une histoire que vous avez écoutée maintes et maintes fois. Écoutez, ça se trouve dans Jérémie 30 au verset 12, il est marqué ça. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul défend ta cause pour bander tes plaies. Tu n'as ni remède de guérison. Tu n'as ni remède de guérison. Laisse-moi te dire que Jésus est là ce soir. Il est là pour te bénir. Il est là pour te donner ça tu as besoin. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, une histoire que vous connaissez tous, ça se trouve dans Luc 10 au verset 30. Alléluia. Un homme qui était à Jérusalem, un homme qui était dans la bénédiction. Et lui, il veut partir de Jérusalem, il veut descendre à Jéricho. Et quand il descend à Jéricho, écoutez, il se fait dépouiller. Il le laisse à demi-mort. Et peut-être ce soir, tu es à demi-mort et tu ne le fais pas voir. Peut-être tu ne le fais pas voir que tu es à demi-mort, mais tu dis personne vient me parler, personne vient de me dire un mot. Et ça arrive des fois. Parce que la parole de Dieu nous le dit, un sacrificateur qui passe, il passera outre. Un lévite qui passe, il passera outre. Mais le bon samaritain s'arrête. Et le bon samaritain veut s'arrêter sur ta vie. Il veut guérir tes plaies. Il veut enlever la souffrance de ton cœur. Mais c'est à toi, tu as la clé de la bénédiction. Le bon samaritain le met, écoutez,
il le met, il le prend, il l'amène à l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est là ce soir. T'es à la bonne place ce soir. Parce que le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te donner ce que tu as besoin ce soir. Tout est dans la parole de Dieu, il est marqué ça. Ça se trouve dans Hébreux 4. Au verset 7, il est marqué ça. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si ce soir, t'écoutes la voix de Dieu, dis pas c'est pour l'autre. Mais saisis la grâce. Saisis la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu, c'est marqué ça. Ça se trouve dans 1 Jean 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que nous. Et il connaît toutes choses. Il est le Créateur. Il connaît tout, le Seigneur. Tu peux cacher à un serviteur de Dieu. Tu peux cacher à quelqu'un de ta famille, mais à Dieu, tu ne peux pas cacher. Et lui, il est là pour te tendre la main ce soir. Pour dire, je suis là pour te bénir. Je suis là pour te donner ça, tu as besoin ce soir. Dans la parole de Dieu, il est marqué ça. Ça se trouve dans les psaumes. Alléluia. Dieu de la gloire. Psaume 50, au verset 15. Écoutez, qu'est-ce qu'il est marqué? Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. Si ce soir tu es dans la détresse, si tu es dans l'angoisse, commence à aller dire, je peux être dans l'angoisse, oui, tu peux être dans l'angoisse. Tu peux être dans les peurs, tu peux être dans des problèmes, tu peux être dans la maladie. Mais le problème que tu veux, invoque le nom de Jésus. Et lui, il vient y poster les yeux. Si tu invoques le nom de Jésus, écoute qu'est-ce qu'il est marqué. Exode 3, mais au verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur voudrait sortir de ta situation et te mettre dans la bénédiction ce soir. Mais tu as une chose à faire ce soir, c'est lui demander, c'est de venir à ses pieds. Mais commence à aller dire, j'ai honte moi, j'ai honte de me mettre à genoux, j'ai honte de crier. Mais c'est toi qui vis le problème. C'est toi qui vis la difficulté. Quand j'ai vu les vidéos de ma famille, j'étais dans le coma, je ne savais pas. Ils étaient dans le hall de l'hôpital, ça priait partout, ça chantait. Il n'y avait pas honte. Il n'y avait pas d'honte quand il y a des problèmes. Parce qu'on veut que Dieu étende sa main. Si ce soir, si tu veux que Dieu étende sa main sur toi, ah ben t'as qu'à crier à Jésus. Et lui te donne ce que tu as besoin. Et dans la parole, il est marqué ça dans Isaïe 41. Au verset 10, il est marqué ça. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je viens, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Jésus veut venir te bénir. Jésus veut te soutenir. Jésus veut te donner ce que tu as besoin. Et on prend le dernier verset, écoutez. Esdras 10, au verset 4, il est marqué ça. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Alléluia. Car cette affaire te concerne. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Alléluia. Dieu veut que tu agisses ce soir. Amen. Des fois, on veut des bénédictions, mais on veut des bénédictions assis. On veut être assis, Seigneur, bénis-moi, c'est pas comme ça. Des fois, Dieu, il veut que tu te lèves et t'agisses. Écoutez, je voudrais vous dire ça, ayant pris Seigneur. Il y a mes cousins qui sont là, il y a mon père. Si je dis une connerie, ils me reprennent. Quand je suis sorti de réanimation, j'étais en réanimation, et j'ai dit à mon cousin Tipoun, vendredi je sors, je rentre en chambre. C'était impossible que j'aille en chambre.
Impossible. Parce que de réanimation, je devais passer, dans 2 soins intensifs, je devais passer à réanimation. Et de réanimation, je devais rentrer en chambre. Il y avait un protocole à suivre, mais c'était le protocole des hommes. J'ai dit avec vous, écoutez, on va prier le Seigneur, et vendredi, je suis en chambre. J'avais une foi dans mon cœur. Alléluia. Dieu m'avait guéri. Alléluia. Et on prie le Seigneur. Et tous les jours, vous regardez les infirmières, j'ai vendredi, je rentre en chambre. Alléluia. C'est impossible, tu ne peux pas marcher. C'est ça que tu dis, toi. Mais mon Dieu m'a pas dit ça. Alléluia. Vendredi, je rentre en chambre. Je vous le promets que c'est vrai, le vendredi à 2h, j'étais en chambre. Alléluia. Quand je suis rentré en chambre, j'ai dit à mon père, repas, samedi, je suis chez moi. Il me dit, mon fils, c'est pas possible. C'est compliqué, mon fils, mais je dis, je crois en Dieu. Alléluia. J'ai une foi dans mon cœur. Les messieurs, ils m'ont dit, vous voulez sortir marcher. Je ne pouvais pas marcher. Écoutez, je ne sais pas, du jour au lendemain, j'ai marché pas beaucoup, mais j'ai marché. Le jeudi, j'étais chez moi. Alléluia. Quand le docteur, il me regarde, il me dit, le miraculeux, il est là. Et le docteur, il ne comprend pas. Alléluia. Mais si ce soir, tu as une foi dans ton cœur, si tu as la foi que ce soir, tu pars de ce lieu avec une bénédiction, Dieu t'a donné. Alléluia. Moi, j'avais la foi de sortir de l'hôpital. Je voulais sortir, je voulais rentrer chez moi. Je voulais venir à la Réunion. Je voulais prendre mon culte. Je voulais être derrière et prêcher l'évangile. C'était le désir de mon cœur. Si ce soir, ton désir, c'est être béni, le Seigneur. Mais tu as une chose à faire, c'est le croire et le vouloir. Alléluia. On prie le Seigneur.